Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue sur votre tirage estival 2025. J'ai rajouté un petit clin d'œil à ma fleur préférée pour votre tirage. J'ai la chance d'avoir un hibiscus en pot qui est super ravi de toute cette chaleur et qui me fait des fleurs magnifiques. Donc voilà, un petit cadeau supplémentaire pour votre tirage. On va commencer tout de suite avec le premier oracle. Bon, j'espère qu'il a terminé. J'ai changé ma petite fleur de place pour que vous puissiez bien la voir. Allez, votre message pour cet été. Une carte. Ensuite, on ira voir avec 4 cartes de l'oracle de Pippa Best et le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage en 9 cartes. Et ça sera celle-ci, l'abîme. Quelque chose de très profond, une sensation potentiellement de vertige. Une porte ouverte sur une connexion profonde, intense, cosmique, une ouverture de la noirceur vers la lumière. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous suivez votre étoile, la guidance de Sirius. Vous suivez votre bonne étoile pour aller de l'avant. Vous remettez à l'honneur vos objectifs et vous vous recommencez à y croire. Hop, superbe. Allez, on sort je pense, de quelque chose qui a été pesant en début. Je dis on parce que je suis vierge. Et en plus, je n'ai pas que mon soleil en vierge, j'ai pas mal de placements. Donc je suis impactée beaucoup par ce signe. Et tout ça pour dire que au niveau astrologique, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo, mais on a eu beaucoup de freins, beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, et on récupère de l'énergie pour cet été, nouveau cycle. Donc superbe. On continue donc avec les 4 cartes de l'oracle de Pippa Best. Je vous disais, hop. Et voilà, donc la première, ce sera comment développer la compassion envers vous-même. Comment développer l'autocompassion pour les vierges. Et on a l'apaisement. Ouais, c'est ça. Vraiment, trouve le calme malgré le fracas des vagues. Ouais, une sensation d'avoir été fracassé par la vie au premier semestre qui est derrière vous. Donc ça, c'est positif. Comment pratiquer le lâcher-prise en cette saison d'été? Félicité. Ben oui. Vis intensément et transcende ta vie. Le sentiment de félicité
c'est quand on se sent connecté à son environnement, qu'on est en osmose avec son environnement, avec la nature, avec les choses qui nous arrivent, qu'on a la sensation de surfer sur la vie, que les synchronicités s'enchaînent les unes après les autres, après avoir longuement travaillé justement sur ses visualisations positives, sur ses objectifs de vie, sur son chemin de vie, les choses se mettent en place, se déroulent étape après étape avec fluidité. Comment aller de l'avant? Persistance, très juste. Que tes ondulations deviennent houles. Augmenter la fréquence, augmenter l'intensité, augmenter la vitesse, augmenter la joie. Vous avez quelque chose à augmenter. Alors, pour chacun, ça résonnera autrement. Réfléchissez à ce que vous devez augmenter cet été. Et comment éprouver gratitude et émerveillement. Et nous avons cette merveilleuse lune magie. Vogue dans le divin et je ne sais pas, ouais, c'est peut-être les couleurs. Ces deux cartes me connectent à la même sensation de suivre ces ressentis. Là, on a cette merveilleuse pleine lune avec son reflet dans l'eau, avec toutes ces ondes. Être à l'écoute des énergies de la vie pour avancer vers sa belle étoile. Sa bonne étoile, pardon. C'est un peu la même chose. Voilà, voilà pour les premiers messages. Bon, bah écoutez, c'est super joli. Ça commence vraiment bien. Alors, excusez-moi, je fais mon petit ménage au fur et à mesure pour gagner un peu de temps. Hop, et on continue tout de suite avec le tarot pour votre été. Hop. Donc, voici le Sacred Bee. Alors, votre état d'esprit, les vierges, pour cet été. Votre état d'esprit. Reine de coupe. Donc une maturité émotionnelle, tout en douceur, tout en réceptivité, tout en accueil. Les reines, ce sont la concentration, la préparation, la stabilité, la force morale, l'âge adulte, le plaisir. Et ici, votre état d'esprit, c'est d'être connecté au plaisir, à la joie, en fait. Que vous aviez potentiellement des difficultés à connecter avant cet été. Ce qui vous préoccupe pour cet été, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous préoccupe, les vierges? Alors, je voudrais une seule carte. Qu'est-ce qui vous préoccupe pour cet été? Ah, bon, j'en ai deux, mais elles se sont retournées. Donc, hop, on a là, évidemment, la 10 d'épée, donc, et oh waouh, et ce merveilleux roi de bâton. Alors, ce qui vous préoccupe, je regarde si c'est bien centré, hop, avec mon petit équipement un peu limité là. Je regarde si j'ai bien, ouais. Hop, je vais mettre les choses comme ça. Celle-ci, on la voit pas trop, mais bon, on va dire que ça ira. Hop. Je m'excuse de faire mon petit ménage pendant le tirage. Oui, donc ce qui vous préoccupe, c'est ce 10 d'épée. Ces 10 épées, c'est tout ce qui, intellectuellement, vous a blessé sur votre chemin de vie depuis sans doute des années.
Mais malgré ces blessures, malgré ces déceptions, malgré cette douleur émotionnelle, même si c'est de l'épée, alors douleur intellectuelle, vous avez sans doute pris conscience de choses plus rapidement que votre entourage, et en fait vous avez été potentiellement en décalage émotionnel avec cet entourage, puisque vous preniez conscience des choses beaucoup plus rapidement. Mais malgré tout ça, vous en êtes sorti, et là, vous passez à une étape supérieure. Ces nombreuses blessures vous permettent aujourd'hui de prendre une distance intellectuelle avec les événements et à passer à un autre stade, à une autre façon de percevoir les choses. Et cette autre façon de percevoir les choses, j'en ai des frissons, hein. C'est le roi de bâton. Le roi, c'est la réalisation, l'aboutissement, les responsabilités, la puissance. En plus, on y voit ce lion, période du mois d'août, là. Hein. L'âge mûr, le charisme, le pouvoir actif, hein, c'est la maîtrise totale de votre énergie vitale. Donc c'est, waouh, un sacré changement dans ce qui vous préoccupe. Mais les choses s'alignent. Soyez patient. Je rigole, c'est moi qui dis ça. Je suis pas du tout patiente. Voilà, essayez d'être patient. Alors, au niveau professionnel, votre implication dans la société, si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, ou vous êtes à la retraite ou étudiant, votre implication dans la société. Alors, un 7 de coupe, qui est nommé ici, c'est un tarot de Thoth, hein, séduction avec un scorpion et une Vénus. Ouais, dans le scorpion, il y a toujours une sorte de transformation. Ici, j'y vois potentiellement transformer l'esthétisme, la créativité, la beauté autour de vous. Donc c'est c'est là où vous avez envie de vous impliquer cet été. Alors ça peut être, je dis, implication en société. Alors c'est peut-être pas votre emploi, parce que pour peut-être une majorité d'entre vous, vous aurez des vacances. Donc j'ai plus la sensation que c'est ce qui va vous préoccuper pendant les vacances. Vous avez envie de transformer votre façon de voir le beau et de transformer la vision des personnes qui vous sont proches concernant la créativité, l'esthétisme, le beau. 7 de coupe, évidemment, c'est aussi une multitude d'envies et le fait de savoir choisir ce qui est bon pour vous. Toutes ces envies ne sont pas bonnes pour vous, et potentiellement soyez vigilants parce que c'est peut-être un peu flou. Donc à nouveau, il y a cette notion de temps, il va falloir prendre le temps de bien jauger ces alternatives. Matériellement, concrètement, qu'est-ce que l'on a? On a un 7 de bâton. Les valeurs, c'est défendre vos valeurs. Donc, défendre votre système de valeurs, malgré le fait que tout le monde ne soit pas en adéquation, ne soit pas d'accord avec vous. On est tous différents, on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Donc, restez modéré quant à votre énergie de vouloir changer tout et tout le monde. Focalisez-vous sur votre système de valeurs et la façon par laquelle vous pouvez réussir à mettre en place concrètement, matériellement, ce qui vous porte, ce qui vous fait envie. Il y a cette reine de coupe, ce 7 de coupe, il y a beaucoup de créativité. Au niveau relationnel, alors je pensais à potentiellement aussi à une rencontre avec la reine de coupe pour certains, certaines, et ce 7 de coupe qui s'appelle quand même séduction.
Alors attention, parce qu'il y a quand même des plantes carnivores hein, sur cette carte, avec un scorpion en fond. Ouais, rayonnez votre système de valeurs. Hein. Il y a effectivement le lion et Mars aussi. Voilà, c'est savoir imposer sa façon d'être. Savoir s'imposer tel que l'on est plutôt. Pas imposer sa façon d'être aux autres, c'est s'imposer tel que l'on est, rayonner tel que l'on est. Ici, au niveau relationnel, j'ai un 2 de bâton, avec un Mars en bélier, 2 de bâton, c'est souvent, on commence à mettre en place des nouveaux projets. C'est l'initiation des projets. Vous êtes aux prémices d'une relation, potentiellement. Mais les choses ne sont pas abouties, ne sont pas matures. J'ai à nouveau ce tracteur qui passe et qui m'agace. Je pense qu'il y a un lien avec ça, c'est-à-dire que au niveau relationnel, vous voudriez être dans la maîtrise, un peu comme le bélier hein, qui fonce l'énergie bélier, hein, pas tous les béliers, du signe. Qui a envie de tout réussir rapidement, de tout conquérir. Là, c'est peut-être ce que vous allez avoir en tête, c'est de vouloir tout conquérir. Mais encore une fois, pour la 3e fois, il va y avoir cette notion de prendre le temps à travailler sur votre chemin de vie, les vierges. Ouais, j'en ai trop. Non, j'en ai 2, je croyais qu'il y en avait 3. On les garde. Allez, un très très beau As de coupe. Donc ça, nouveau sentiment, nouvelle sensation. Alors, je reviens à... Et le 5 de bâton. Ouais, alors, 5 de bâton, c'est l'ego. Mais sur cet ego, sur votre ego, vous allez devoir être dans un nouveau fonctionnement émotionnel pour vivre une vie plus apaisée. Le conseil. Le conseil, merveilleux, 2e as, on a l'as de bâton. Donc le conseil, c'est, comme le disait l'oracle de Pipa Best juste avant, augmenter la fréquence, augmenter la vitesse, augmenter quelque chose pour une amélioration concrète dans la durée. Il y a quelque chose que vous devez faire plus souvent. Alors ça peut être plus de sport. Ça peut être écrire davantage. Ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être augmenter vos tarifs hein, si vous êtes à votre compte. Il y a quelque chose à augmenter. Ce que vous devez, là où vous devez être vigilant, le point de vigilance. Alors 10 de coupe. Merveilleux. Alors là, c'est l'épanouissement complet, hein, le 10 de coupe, c'est la satisfaction émotionnelle. Après avoir traversé toute une strate d'émotions, de sensations, pour justement... Alors vous avez le 10 d'épée aussi, hein. Alors, vous avez 2 as et 2 10. Étonnamment, je crois qu'il n'y a pas d'arcane majeur. Ok. Donc c'est vraiment... là, c'est pas l'univers qui vous envoie quoi que ce soit. C'est un travail intérieur extrêmement actif et puissant. 10 de coupe. Sur ce qu'il ne faut pas faire, c'est... ah oui. C'est être trop satisfait de ce que vous avez, même si c'est merveilleux d'être enfin... libéré émotionnellement parlant, intellectuellement parlant, avec cette assurance dans laquelle vous vous trouvez.
Mais en fait, il va pas falloir vous reposer sur vos lauriers. Il va falloir continuer à activer les choses. Comme je vous disais, accélérer les choses. Ok. Dernière carte. Alors, dernière carte pour la fin de période, l'ouverture vers la rentrée. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui sont encore là, que ce tirage, c'est essentiellement du solstice d'été à fin août. Normalement, j'aurai le temps de faire des tirages pour l'été indien pour le mois de septembre. Et donc là, été indien, mois de septembre. Ah, là voilà cet arcane majeur. La grande prêtresse, la papesse. La lune, à nouveau cette lune qu'on avait tout à l'heure avec... Ah, j'ai tout rangé. Avec cette pleine lune, je me souviens, je sais pas si vous vous souvenez, avec les 4 cartes ici, il y avait une pleine lune. Connectez-vous à vos sensations pour vous déplacer sur votre chemin de vie en harmonie. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage pour cet été 2025. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de vos êtres chers et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.